Au programme de ton Automoto Express ce jeudi 4 janvier, on connaît enfin les prix du nouveau Duster, on fait le point sur le Dakar 2024, l'Audi Q8 e-tron devient aventurier, on vous dévoile le nom de la voiture la plus vendue en France et une voiture qui ne roule pas pour 300 000 €. Automoto Express, c'est parti! Les prix du nouveau Dacia Duster. Quelques semaines après la présentation du nouveau Duster, Dacia dévoile enfin les tarifs très attendus des différentes versions. Pour acheter le modèle d'entrée de gamme propulsé par un moteur de 100 chevaux compatible au GPL, il faudra débourser 19 690 €. À ce tarif-là, il dispose entre autres de l'aide au démarrage en côte, du régulateur de vitesse, d'un ordinateur de bord et de la lecture des panneaux de signalisation. À titre de comparaison, le Duster de deuxième génération présenté en 2017 dans sa version d'entrée de gamme coûtait 11 990 €. Même si le Duster 3 est bien mieux équipé et que le précédent Duster avait déjà sérieusement augmenté au cours de sa carrière, ça fait quand même une sacrée différence. Si tu veux une version 4 roues motrices, il faudra s'acquitter de 25 700 €. Et pour la version la plus haut de gamme, comptez 28 100 € hors option. Le Duster hybride 140 chevaux en finition extrême devient donc le véhicule le plus cher de l'histoire de la marque. L'ouverture des commandes aura lieu au mois de mars. C'est forcément le sujet de la question du jour. Es-tu prêt à acheter un Dacia Duster à plus de 28 000 €? Dis-nous tout dans les commentaires. Les forces en présence du Dakar 2024. En attendant l'engagement officiel de Dacia en Rallye Raid en 2025, dans quelques heures en Arabie Saoudite aura lieu le prologue du 46e Dakar. L'occasion de faire un petit tour sur les favoris en catégorie moto et auto de cette édition 2024. Sur deux roues, il faudra évidemment compter sur le vainqueur de l'édition précédente, Kevin Benavides. L'Australien Toby Price, le Britannique Sam Sunderland ou encore l'Américain Ricky Brabec tenteront de l'empêcher de glaner une troisième victoire au général. On pense aussi au Français Adrien Van Beveren qui court toujours derrière son premier succès. En auto, les prétendants sont nombreux. Nasser Al-Attiyah, parti de Toyota pour ProDrive, le vainqueur en 2022 et 2023, fait évidemment partie des favoris. Il faudra aussi compter sur son nouveau coéquipier chez ProDrive, Sébastien Loeb, qui court toujours après sa première victoire, et sur l'armada Audi, Peter Hansel, Sainz, Ekström. Pour ce qui pourrait être la dernière participation du constructeur allemand au Dakar. L'Audi Q8 e-tron devient aventurier. Si tu es fan du Dakar, du RSQ e-tron, le prototype engagé par Audi en Rallye Raid, et que tu rêves d'un Q8 e-tron qui s'en inspire, Audi a pensé à toi. Voici donc le Q8 e-tron Dakar Edition. Il est basé sur la version 55 e-tron Quattro qui développe 408 chevaux mais réalise le 0 à 100 un dixième moins vite que lui. La faute à ses pneus tout-terrain et à sa garde au sol augmentée de 31 mm. Audi a également revu la suspension pour lui permettre de s'aventurer dans des passages de guet de 30 cm de profondeur. Ce Q8 e-tron Dakar Edition se démarque aussi par sa galerie de toit. Un wrap décoratif inspiré du RSQ e-tron est aussi proposé en option pour lui donner toujours plus de look. La production pour le marché français est limitée à 20 exemplaires, il faut débourser près de 130 000 €. Soit quasiment 30 000 € de plus pour cette version spéciale. Et la voiture la plus vendue en France en 2023 est... On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est donc la Renault Clio qui s'est le mieux vendue dans l'Hexagone auprès des particuliers en 2023. Elle s'est écoulée à près de 97 500 exemplaires. L'important restylage doit bénéficier la Clio de 5e génération début avril avec sa face avant entièrement revue n'est sûrement pas étranger à ces bons résultats. L'annonce du classement 2023 doit ravir Renault. Et oui, depuis 2020, la Clio 5 était constamment battue par sa rivale, la Peugeot 208. La citadine du Lion termine 2e de ce classement et la Dacia Sandero 3e. Dans le top 10, il n'y a qu'une seule voiture étrangère, le Tesla Model Y, il occupe la 8e place. Une maquette de la Ferrari FXXK Evo aux enchères. Fin janvier à Paris, la maison RM Sotheby's organisera une importante vente aux enchères avec des lots particulièrement intéressants. Lamborghini Centenario Roadster, Koenigsegg Regera, Porsche 962C. Mais il y en a un qui nous a vraiment tapé dans l'œil. Il sera possible d'acheter une maquette qui a servi au développement de la Ferrari FXXK Evo, version réservée au circuit encore plus radicale que la FXXK. Selon RM Sotheby's, cette maquette à l'échelle 1,5, donc 2 fois plus petite qu'une FXXK Evo, a été utilisée pour des tests en soufflerie. L'estimation pour cette pièce est comprise entre 280 et 320 000 €. Ça fait quand même beaucoup d'argent pour un objet qui ne roule pas. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On vous demandait si vous aimeriez que l'Alpine A310 renaisse. Pour vous, c'est un grand oui. Mais comme Sirocco, vous la voulez avec son moteur d'origine et pas avec une motorisation électrique. Automoto Express, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le dernier épisode de la semaine. Bonne soirée, allez ciao!